Écoutez bien l'histoire de Rivka, c'est vraiment adapté à la période dans laquelle on est maintenant, c'est-à-dire en été. Et Rivka, c'est une femme d'un certain âge. C'est une nourrice, une ganénette expérimentée depuis plusieurs années à Jérusalem. Elle travaille en privé et garde chaque année 5 enfants en bas âge dont les parents travaillent ou font des études. Il arrive naturellement qu'un enfant s'absente parfois, que ce soit à la crèche, à l'école, chez la nourrice. Il se peut qu'il soit malade, sa maman l'a peut-être accompagné chez le médecin ou la famille est partie en vacances. Et là nous sommes en fin d'année, au mois de juin. L'un des enfants n'est pas arrivé. Un enfant de 2 ans dont le père, un avrer, un étudiant en Torah, l'accompagne chaque matin à 8h30. Au départ, Rivka pense qu'il est en retard, mais à 9h elle commence à s'inquiéter. Elle téléphone à la maison, mais personne ne répond. Elle téléphone sur le portable de la maman, elle tombe directement sur le répondeur et elle n'a pas le numéro de téléphone du papa. Elle téléphone à son mari pour lui faire part de ses inquiétudes. Son mari est très étonné de la réaction de sa femme qui fait ce métier depuis plusieurs années. Elle lui dit « Mais pourquoi tu t'inquiètes autant alors que pratiquement chaque semaine tu as un enfant qui est absent ?» Mais Rivka se fait du souci. Cette nourrice lui demande de se renseigner sur l'école dans laquelle enseigne la maman de l'enfant et surtout d'obtenir le numéro du papa. Son mari la rappelle, il a trouvé l'école où la maman travaille et le numéro du papa, mais il y a peu de chances qu'il réponde car durant son étude, son téléphone est éteint. Elle appelle l'école de la maman et tombe sur la secrétaire. La secrétaire lui demande de rappeler à 10h car Léa, la maman, est en plein cours. Rivka lui dit « c'est urgent !» et la secrétaire transfère l'appel à la directrice. La directrice lui explique qu'elle ne peut pas faire sortir l'enseignante et laisser une classe de 40 filles sans surveillance. Mais Rivka lui explique la situation et la directrice fait appeler l'enseignante. Léa arrive et prend le téléphone, bouleversée, et s'exclame en disant « Qu'est-il arrivé à mon fils ?» Et Rivka lui répond « Il n'est pas chez moi, ton mari, est-ce qu'il est parti aujourd'hui avec lui ce matin ?» Et la mère répond « Je suis parti avant lui, mais en réalité il n'y a aucune raison qu'il ne l'ait pas emmené avec lui. » Alors la ganénette lui dit « Alors téléphone-lui, vérifie où se trouve l'enfant. » Et la mère devient hystérique, elle dit « C'est problématique cette histoire. Son téléphone est éteint au kollel, je ne pourrai jamais le joindre ce matin, il étudie la Torah. » L'enseignante tente de téléphoner à son mari et comme prévu, son portable n'est pas branché. Et alors dans le stress total, elle essaye de penser à trouver quelqu'un qui habite près du centre d'études. Entre-temps, elle téléphone à la maîtresse de sa fille que son mari accompagne chaque jour et lui demande de demander à sa fille de 4 ans si son frère est venu avec eux ce matin. La petite répond oui. Et là, la tension augmente encore. Et à ce stade-là, plusieurs secrétaires et enseignantes se mettent à téléphoner à des proches qu'elles connaissent près du kollel pour demander au mari de téléphoner à sa femme. Mais le papa reste injoignable et au bout de 10 minutes de tension et de panique, le papa appelle sa femme. Et il dit « Mais quelle agitation tu as créée, mais qu'est-ce qui se passe Léa? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là sa femme lui dit « Tu as accompagné le petit ce matin chez la nourrice ou pas ?» Et là c'est le choc. Le mari crie, se met à courir en direction de sa voiture. Et la femme dit « Allô, 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 réponds-moi, réponds-moi », mais elle n'a pas de réponse, à part le bruit de course de son mari. Une longue minute, comme 1 heure, s'écoule. Ça semble une éternité. Elle entend son mari ouvrir la porte d'une voiture et appeler l'enfant par son nom, aucune réaction. Le petit s'est évanoui. Puis elle entend un bruit de pleurs connus. C'est les pleurs de son enfant. La tension redescend, elle n'a jamais été aussi heureuse de sa vie d'entendre le pleur de son enfant. Son mari reprend le téléphone bouleversé et lui dit « Il est vivant grâce à Dieu, grâce à l'aide de Dieu. J'ai garé la voiture sous un arbre, mais ça fait 2 heures qu'il est là. Il est chaud, je vais aller le refroidir. » Et là, Léa, la maman, a eu la permission de quitter l'école et ils vont ensemble chez le médecin pour s'assurer qu'il n'est rien arrivé à leur fils après son petit séjour sans air dans cette chaleur suffocante dans la voiture. Les examens révèlent que l'enfant s'est déshydraté mais il n'a aucune séquelle. Les parents vont ensuite chez la nourrice qui a été avertie et rassurée et lui achètent sur le chemin un beau cadeau. Ils lui sont tellement reconnaissants et la remercient de son empathie, de sa détermination qui a permis de sauver l'enfant d'une mort certaine. Le mari ajoute qu'à part le fait d'avoir sauvé l'enfant, elle a aussi sauvé sa santé mentale, car il n'aurait jamais retrouvé de sa vie, dit-il, la sérénité. Mais à leur grande surprise, la nourrice lui répond « Vous ne devez pas me remercier, tout ceci est dû au mérite de votre épouse. » Et le papa, il comprend pas. « Qu'est-ce qu'elle a fait, ma femme ? Comparé à votre vigilance, votre attention, votre détermination. Si vous n'aviez pas secoué tout le monde, mon épouse aurait continué à enseigner dans sa petite classe de 40 filles. Notre enfant, qu'est-ce qui serait passé ?» Et là, les trois fondent en larmes. Et la ganénette, la morale, la nourrice leur dit « Si, tout est dû au mérite de votre épouse, je vous explique. J'ai gardé votre fille aînée et cette année votre garçon. Ce qui est particulier chez votre épouse, c'est qu'à chaque fois, pour quelque raison que ce soit, que le petit ou la petite reste à la maison,
elle a l'habitude de me téléphoner et de m'en informer. Elle me dit elle est malade, il ne se sent pas bien, nous partons en vacances jusqu'à jeudi, ce jour-là on ne viendra pas. Et je ne comprenais pas pourquoi elle se conduisait ainsi et un jour je lui ai demandé pourquoi. Et elle me téléphonait à chaque fois et elle m'a répondu en toute simplicité. Elle m'a dit pour ne pas que tu l'attendes pour rien. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai attendu pour rien. Ça m'arrive très souvent avec d'autres parents mais jamais avec votre épouse. C'est ce qui m'a conduit à passer tous ces appels aujourd'hui. Jusqu'à que j'arrive enfin à vous joindre pour savoir pourquoi l'enfant n'est pas venu. C'est ce derech eretz, ce respect que m'a témoigné votre femme qui a sauvé votre enfant. Si on veut éviter les cas tragiques d'enfants oubliés dans les voitures ou même que Dieu préserve, si un enfant décide de faire l'école buissonnière ou si des personnes malveillantes tendent un piège aux enfants dans la rue, voici la solution. Lorsqu'un enseignant sait que certains parents ont l'habitude de rendre compte de l'absence de leur enfant, ils ne resteront pas indifférents en cas d'absence de celui-ci. Ils agiront exactement comme la nourrice extraordinaire de notre histoire. C'est peut-être un moyen d'assurer la sécurité de nos enfants, d'être à leur côté sans être avec eux, le derech eretz, le respect. Shabbat Shalom. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.